On s'est tous déjà posé la question, non? Comment sont prises les grandes décisions pour la santé dans le monde? Qui décide de ce qui est prioritaire, que ce soit pour les pandémies ou la transplantation d'organes? Eh bien aujourd'hui, on va soulever le rideau sur les rouages de la gouvernance sanitaire mondiale. On va décrypter ensemble un document clé, les résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé de 2010. Alors, il faut savoir que chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, organise ce qu'on appelle l'Assemblée mondiale de la santé. C'est le grand rendez-vous où tous les États membres se retrouvent pour définir l'agenda mondial, voter des résolutions et, au fond, dessiner les politiques de santé qui vont nous concerner. Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est exactement cette assemblée. Puis, on va plonger dans l'ordre du jour de 2010, qui était, vous allez le voir, assez chargé. On fera un zoom sur quelques résolutions, y compris celles où la santé et la géopolitique se croisent. Et pour finir, on verra comment tout ça passe du texte à l'action. Allez, c'est parti. Pour faire simple, on peut voir l'Assemblée mondiale de la santé comme une sorte de Parlement mondial de la santé. C'est vraiment l'organe où toutes les décisions se prennent à l'OMS, là où chaque pays peut s'exprimer pour débattre et adopter des stratégies communes face aux défis sanitaires. Allez, petit voyage dans le temps. Imaginez, on est à Genève en mai 2010. L'analyse qu'on fait aujourd'hui, elle est basée sur le recueil officiel des résolutions qui ont été adoptées pendant cette semaine-là. C'est une vraie plongée dans les archives pour comprendre ce qui préoccupait le monde de la santé il y a un peu plus d'une décennie. Alors concrètement, de quoi parlait-on en 2010 ? L'ordre du jour nous donne une photo assez incroyable des sujets sur la table. C'est un véritable instantané des défis que les dirigeants mondiaux devaient affronter, et on va voir que beaucoup de ces thèmes sont encore et toujours d'actualité. Bon, le premier sujet, et c'est tout sauf une surprise, c'était la préparation aux pandémies. Il faut se souvenir qu'en 2010, le monde sortait tout juste de la crise du H1N1. Donc tout le monde parlait de plans d'urgence, de partage de virus et de vaccins, une discussion qui, on le sait bien maintenant, allait prendre une toute autre dimension quelques années plus tard. Un autre très gros dossier, les faux médicaments. C'est un vrai fléau, un poison silencieux qui peut miner complètement les systèmes de santé. L'OMS cherchait déjà à l'époque à coordonner une riposte mondiale, un combat qui est devenu encore plus complexe avec l'explosion du commerce en ligne. Un sujet absolument fondamental revenait aussi sur la table, la nutrition des tout-petits. C'est un point crucial, parce que la santé de toute une vie se joue vraiment dans les premières années. L'Assemblée se penchait donc sur les stratégies pour combattre la malnutrition. Un combat de longue haleine, c'est certain. Et puis, on trouve des sujets qui touchent vraiment à l'éthique, comme la transplantation d'organes. Ça montre bien que le rôle de l'OMS, ce n'est pas que de la technique. C'est aussi de poser des balises, des garde-fous, pour encadrer les pratiques médicales les plus pointues et garantir la dignité humaine. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, il est temps de regarder ça de plus près. On va décortiquer une ou deux résolutions pour bien comprendre comment c'est fait, ce que ça dit, et surtout ce que ça demande concrètement au pays. Prenons l'exemple de la sécurité sanitaire des aliments. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une vague déclaration d'intention. Pas du tout. Ça détaille des étapes très claires, des actions précises, mettre en place des mesures de la ferme à la table, partager les informations au niveau mondial et même intégrer ça dans l'aide humanitaire. C'est un vrai plan d'action. Deuxième exemple avec la transplantation d'organes. Là, on voit l'OMS dans son rôle de boussole éthique mondiale. La résolution est limpide. Le don doit rester un acte altruiste, pas un business. Elle appelle à combattre le trafic d'organes et à garantir un accès équitable aux greffes. C'est une illustration parfaite de la manière dont l'OMS établit des normes pour protéger les plus vulnérables. Mais voilà, la santé mondiale, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est constamment traversée par la géopolitique. On va maintenant examiner une résolution qui illustre parfaitement cette intersection, là où les urgences sanitaires se heurtent à des murs politiques. Rien que le titre de cette résolution est en soi politique. Pour analyser ce point de la manière la plus neutre et factuelle possible, on va s'en tenir strictement aux termes qui sont employés dans le document officiel, cité mot pour mot. Ici, le choix des mots est crucial. Le verbe « exige », dans le langage diplomatique, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une suggestion, c'est une injonction. La résolution identifie directement une action, le bouclage, comme un obstacle majeur à la santé. Et là, on passe du politique au très très concret. La santé, c'est l'accès. L'accès à un médecin, à un hôpital, mais surtout, et c'est le cœur de cette demande, l'accès physique des médicaments et du matériel. Sans ça, tout le système de soins s'effondre. Et ce dernier passage est fondamental. En invoquant le droit humanitaire international, la résolution ancre la demande dans un cadre juridique plus large. La santé n'est plus seulement une question technique, elle devient une obligation légale et morale, en vertu des conventions mondiales. Alors, une fois que ces textes complexes, techniques et parfois politiquement tendus sont votés,
Que se passe-t-il? Comment passe-t-il du papier à la réalité sur le terrain? C'est l'étape décisive. L'Assemblée ne fait pas que débattre, elle gère aussi. Elle prend des décisions financières très concrètes. Par exemple, cette résolution de 2010 a alloué 10 millions de dollars pour la sécurité du personnel et des locaux de l'OMS. C'est un rappel que derrière la grande politique, il y a la gestion quotidienne d'une immense organisation. Au final, l'ensemble de ces résolutions, ça constitue une feuille de route collective. C'est une sorte de to-do list mondiale qui va orienter l'action de l'OMS, guider les investissements et aider les pays à aligner leurs priorités sur un consensus international. Et cette analyse de 2010 nous ramène forcément à aujourd'hui. C'est assez frappant de voir à quel point ces sujets restent d'actualité. Préparation pandémique, nutrition infantile, accès aux soins en zone de conflit, ces défis résonnent encore puissamment. La vraie question, c'est de savoir quel chemin a été parcouru depuis et surtout ce qu'il reste à faire.